Coucou les belles âmes, et voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc me voici pour la vidéo concernant le sentimental. Voilà, donc j'ai fait la vidéo de la semaine, mais étant donné que je suis en vacances, enfin que je vais être en vacances, eh bien je me suis dit je vais préparer une autre petite vidéo au niveau sentimental que j'ai ressenti de faire, ce n'était pas prévu, mais je vous la fais pour du coup la mettre au moment où je ne suis pas là, puisque je vais aller un petit peu me ressourcer avec les prières et tout ça, avec maman Marie. Voilà, tout simplement les belles âmes. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et donc on va démarrer pour le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ouais, ok, d'accord. Non, je vais prendre plutôt celui-là. Alors, je vais prendre le tarot psychique. Yeah. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, voilà. Je ressentais de l'utiliser maintenant. Ça, c'est quoi? Ok. Donc, c'est parti. Hein. Alors, je vais d'abord prendre un message quand même de Jésus et de Maman Marie. D'accord? En attendant qu'il se recharge bien. Ok, ça parle vite là. Les enfants et l'enthousiasme. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Il y a une direction ici. Je pense qu'il va falloir écouter soit les enfants qui sont autour de vous, soit votre enfant intérieur. Parce que vous aurez des messages de votre enfant intérieur ou alors des enfants qui sont autour de vous. Ce seront des messages que vous devez écouter attentivement, oui, attentivement, très important de bien écouter parce que vous allez avoir des réponses à travers les enfants ou à travers votre enfant intérieur par rapport à une direction à suivre et à surtout bien suivre la direction que vous aimez, qui vous passionne le plus. Donc il va falloir vous écouter votre enfant intérieur et écouter peut-être aussi l'enfant qui est en vous. Et voilà. Et là, regardez, on a quoi? On a Jésus entouré de plein de petits enfants. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 13 à 34. Exactement, parce que Jésus vous demande d'être comme tous ces petits enfants que vous voyez là. Et bien d'être comme ça. De donner, par exemple, comme ici, vous voyez, cette petite fille qui donne des fleurs à Jésus. Sans rien attendre en retour, juste par bonté de cœur, juste par amour. Voilà, c'est comme ça que tout le monde doit être normalement. S'aimer les uns les autres, sans attendre rien en retour. Et sans bien sûr non plus se faire avoir, bien sûr. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais c'est de s'aimer les uns les autres. On n'aurait même pas besoin d'attendre quelque chose en retour d'ailleurs. Parce que si on s'aimerait les uns les autres, ça se ferait naturellement. Vous donnerez de l'amour, vous donnerez de l'amour, oui. Et l'autre personne vous rendrez aussi cet amour. Je vais y arriver. Oui. Ouais, je perds le français là, ça y est. Donc voilà. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Restez dans l'amour et dans la paix. C'est ça qu'on vous demande, les belles âmes. Comme des petits enfants. Ça parle beaucoup de ça. Hein. Ça parle beaucoup d'enfants intérieurs et d'enfants. Vraiment être comme des petits enfants. Avoir un côté aussi peut-être maternel comme ça. Alors on va voir au niveau sentimental la personne de votre cœur avec vous-même. Hein, voilà, donc
par rapport à la relation. Hein, on va plutôt voir la relation, comment elle va évoluer. Comment elle va évoluer, pardon, d'ici les semaines à venir. Donc entre vous et cette personne. Donc bien sûr, vous voyez si ça vous parle ou pas. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, évidemment, hein, on le dit, on le répète jamais assez. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcer. Très important. Ne pas forcer. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous maintenant. Peut-être la prochaine vidéo sera pour vous, ou la vidéo d'avant était pour vous. Donc n'hésitez pas, ce sont des tirages intemporels, tout simplement. Il n'y a pas de temps. Mais là, on va voir donc dans les semaines à venir comment va évoluer votre relation. Alors, oh là là, elle est partie loin. Alors, il n'y aura pas d'extension. Par contre, celle d'avant a l'extension, hein, d'accord? Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Alors, il faut que je mette sur pause pour aller chercher la carte. Elle est tombée vraiment loin. Voilà, j'y suis arrivée. Eh ben dis donc, elle est vraiment tombée coincée en fait dans le dans le chauffage. Vu que j'ai mis sur pause, forcément, voilà, parce que sinon vous allez attendre longtemps. Hein. Donc choisir avec sagesse, vous voyez. Et on revient sur la direction qui vous passionne le plus, la direction à suivre. Eh bien là, c'est ça, choisir avec sagesse. Vous voyez, il y a une direction ici. Il y a une direction à choisir, il y a une... ouais, il y a un chemin ici à prendre. Ouais. Peut-être prendre votre envol. Vous libérer peut-être même de quelque chose. Vous libérer de quelque chose. Ok. En tout cas, suivez votre intuition. Hein. Regardez ici en dos de deck. Hein. Suivez bien votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors, choisir avec sagesse, on a le triomphe, le succès triomphal. Donc c'est l'as d'épée hein, ici, hein, qui vous parle bien sûr aussi, bien sûr, de succès triomphal. Mais surtout, vous avez ce courage, ce pouvoir, voilà, ce pouvoir de faire le choix, le bon choix. Et on a l'éveil. Ouais, vous avez le choix et le courage pour commencer quelque chose. Quelque chose de lumineux. En dos de deck, on a le soleil. Quelque chose de lumineux. Quelque chose qui vous mène au bonheur, qui vous mène à l'épanouissement. Quelque chose de magnifique. Vraiment de magnifique. Mais il va falloir vraiment vous écouter. Et écoutez bien vos pensées. Écoutez bien écoutez bien les réponses en fait qui vous viennent en vous par la pensée ou alors par les rêves. Ici, on voit que vous avez beaucoup de chagrin, beaucoup de peine par rapport à une tromperie, par rapport à une tromperie, une envie ici. Et c'est en fait, c'est juste la peur. C'est juste votre peur. Voilà. En fait, vous êtes juste prisonnier ou prisonnière de votre peur d'être trompé, d'être trahi. Vous avez peur de ça. C'est juste dans votre tête, c'est juste mental. C'est pour ça qu'il est important d'écouter votre intuition et de vraiment voir les réponses en fait divines qui arrivent en vous. Et de comprendre que ce sont des réponses divines justement. Pour pouvoir commencer un nouveau chapitre par exemple
avec une personne, enfin avec cette personne de votre cœur par exemple, ou avec une personne, voilà, niveau sentimental. Ici, on a la transformation, le chakra racine et attendre son heure. Donc on voit ici que vous allez vraiment être en pleine transformation, vous allez mettre fin à quelque chose, vous allez mettre fin à toutes ces peurs qui sont des peurs de la tromperie, de la trahison, etc., qui vont en plus vous mettre dans un état de chagrin, dans un état de peine et de tristesse. Donc c'est important ici de mettre fin à tout cela pour pouvoir aller vers une transformation qui est vers un nouveau chapitre de votre vie, donc un nouveau commencement, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, qui va arriver au moment qui sera bon pour vous. Et on a la carte de l'univers, la carte du monde. Donc on a ici une ouverture pour, voyez, vers votre destinée. Les choses vont pouvoir aller de l'avant, les choses vont pouvoir tourner en votre faveur, tout simplement parce que vous allez vous ouvrir. Parce que vous allez vous ouvrir à cette personne ou à une personne en particulier, dans tous les cas, voilà, la personne de votre cœur, vous allez pouvoir vous ouvrir encore plus parce que vous allez enlever, retirer ces peurs ici. Hein. Ouais, vous voyez, on a l'ombre qui est là, on a ce côté anxiété, peur, qui va pouvoir être retiré, être enlevé. Hein. Ouais, parce que ça vous met vraiment dans des émotions très fortes et qui vous mènent même vers des tentations qui ne sont pas peut-être des tentations pas si bonnes que ça, puisque vous allez vers des pensées un peu plus sombres, un peu plus négatives. Et donc ça vous met dans des émotions qui ne sont pas toujours évidentes, mais vous avez le triomphe là-dessus. Grâce à la communication, vous allez pouvoir passer à autre chose et commencer une nouvelle vie en fait, un nouveau commencement. Mais oui, il y a ce souci en fait par rapport à la peur d'avoir de la peine, la peur de la trahison. Donc il y a un travail à faire sur ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu tout de suite des messages comme ça. D'habitude, c'est souvent autrement. Mais là, c'est que ça devait vraiment parler de ça. Alors, on va voir maintenant avec le tarot romantique. Allez, on va voir avec le tarot romantique. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines entre vous et la personne de votre cœur? Maintenant, les prochaines semaines, que va-t-il se passer entre vous et la personne de votre cœur dans les prochaines semaines? Oh, première carte, les amoureux dans les prochaines semaines. Hein. Vous voyez ce qui va se passer entre vous? Ah, bah écoutez, vous allez vous embrasser, ça sera l'amour, ça sera la passion, le désir l'un de l'autre, l'amour quoi, l'amour, la passion et l'amour, les deux. Alors, que va-t-il se passer? On a la tempérance qui a voulu venir, qui nous parle de guérison. Carte de guérison, mais carte aussi d'équilibre, d'harmonie, de communication aussi fluide, beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus, vous voyez, on communique mais plus clairement, plus fluidement. Et on a donc, voilà, cette guérison, en tout cas au niveau du lien, un équilibre au niveau du lien, une harmonie et un équilibre donc retrouvé au niveau du lien, pardon. Mais on voit que ouais, vous étiez un petit peu hors de contrôle, on va dire, au niveau de vos émotions. On voit que ça sera un petit peu... En fait, on vous demande de faire quand même attention par rapport à vos émotions, d'accord? Parce que faut pas... Voilà, il ne faut pas tomber ou retomber dans une dépendance. D'accord? C'est juste ça ici. Hein. Puis c'est deux cartes majeures tout de suite hein, qu'on vous donne.
Parce qu'on vous dit que oui, vous allez en fait vous reconnaître, vous allez reconnaître que vous êtes fait l'un pour l'autre, parce qu'il va y avoir une guérison ici. Donc peut-être qu'ici on parle même de la guérison qu'on vous disait tout à l'heure avec le tarot psychique, la guérison par rapport à vos peurs. Donc ici, par rapport à vos peurs, on voit que effectivement, il va y avoir une guérison pour vous deux. Mais tellement le désir, la passion sera forte, l'amour sera fort également, eh bien vous risquez de un petit peu déborder, on va dire ça comme ça. Ça risque de déborder un petit peu, c'est-à-dire que vous allez faire certaines choses sans trop faire attention. Vous voyez comme ici, on voit par exemple cette femme ici qui est en train de servir cet homme, mais vous voyez, ça déborde. Elle ne sait plus trop ce qu'elle fait tellement que cette personne le perturbe en fait. Vous voyez ? Tellement que ça la perturbe parce que voilà, elle est voilà, très attirée par lui ou par elle. Hein. Et on a donc le roi d'épée. Donc moi j'ai quand même une personne assez, un petit peu fière. Hein. Moi j'entends tout de suite ce mot. Une personne qui est un petit peu fière, un petit peu dure peut-être, hein, parfois, un petit peu froid, un petit peu dur, ou peut-être un petit peu renfermé par rapport aux émotions, c'est possible aussi. Mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui est un peu fier, un petit peu fier. Et ici, on a le 3 de bâton avec la reine de coupe qui est ressortie. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose, et on voit qu'il y a d'autres prétendants. Mais vous allez, vous voyez, on a le soleil, vous allez être éclairé par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous allez avoir l'éclaircissement, vous allez savoir vraiment ce que vous désirez, en fait. Ouais. Parce que vous allez vraiment écouter votre cœur avec la reine de coupe. Vous allez écouter votre cœur. Vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse au niveau du cœur. Mais on voit qu'il y a d'autres prétendants autour de vous, voyez ? Prétendants, prétendantes autour de vous. Mais est-ce qu'on parle d'attente ou d'opportunité? Je pense que c'est plutôt les opportunités. Ouais, c'est ça. En fait, ici, vous allez avoir des choix. Ça ressort souvent en ce moment, hein. C'est dingue. Hein. Vous allez avoir, en fait, vous voyez, ici, on a 2 hommes, ou si vous voulez 2 femmes, peu importe, qui se préparent. Avec le 2 de bâton. Qui se préparent pour vous conquérir, ou vous reconquérir, peu importe. Mais on a 2 personnes. Peut-être même 3 pour certains, ou certaines. Et vous allez devoir faire un choix au bout d'un moment. Alors, cinq de bâton. 5 de bâton. Ce roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui a des conflits intérieurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tension à l'intérieur de lui ou d'elle, ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui a qui peut aussi avoir d'autres prétendants, prétendantes, mais en fait, cette personne voit uniquement vous. Cette personne voit uniquement vous. Elle ne s'intéresse pas aux autres femmes ou hommes qui sont là. Elle s'intéresse juste à une seule, c'est vous, la reine de coupe. Et il pourrait vous offrir des fleurs, pourquoi pas, des fleurs, ou un cadeau, quelque chose. Regardez le roi de bâton. Le roi de bâton, non, roi d'épée. Je ne sais pas pourquoi j'avais le roi de bâton en tête. Et regardez, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui est l'amour véritable. Les sentiments d'amour vrai et pur. Ça peut nous parler aussi d'un nouvel amour. Peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques jours, quelques semaines.
ou voire quelques mois, mais pas plus. C'est possible. Sinon, c'est tout simplement cette personne qui garde en lui ou en elle les sentiments qu'il éprouve pour vous. La tour. Il y a un effondrement ici. Effondrement de quoi? Eh bien, de tout ce qui est barrière, mur, tout ce qu'on peut... voilà. Tout ce qui est aussi ennui, avec le 4 de coupe. Mais là, on parle de barrière. Le fait de mettre des barrières entre moi et une personne, là, c'est l'effondrement, la destruction de cette barrière. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de mur, parce qu'on a compris. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un ici qui comprend quelque chose en se mettant en mode ermite. C'est quelqu'un qui a cherché de comprendre certaines choses, qui a compris, qui va comprendre en tout cas, qui va prendre connaissance de certaines choses aussi, tout en restant dans la maîtrise en fait de ses émotions, dans la maîtrise de soi, quoi. Et on a la grande prêtresse, bah décidément, il y a quand même des choses cachées à l'intérieur de vous ou de cette personne. On me parle de la force, une force intérieure cachée, quelque chose comme ça, un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Roi de coupe. Roi de coupe. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui ressent beaucoup de belles choses en étant en votre compagnie ou quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui va être vraiment en éveil au niveau de ses sentiments, qui va être très motivé sur le fait de vouloir s'engager avec vous, mais qui garde ça pour lui ou pour elle. Il y a une passion affective cachée. Cette personne garde tous ses sentiments et toute cette passion qu'il a pour vous, il le cache en fait. C'est quelqu'un qui cache tout ça et qui veut venir vers vous, mais c'est une personne ici qui va venir vers vous, parce que il pense être dans l'illusion, il ou elle pense être dans l'illusion par rapport à cette relation entre vous ici. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que, voilà, j'ai l'impression qu'à cause de ce silence, à cause du fait que vous ne communiquez pas assez ou pas du tout, ça met cette personne dans une forme d'illusion. Elle a l'impression que, qu'en fait, cette relation qu'elle veut avoir avec vous est une illusion et donc elle va vouloir venir vers vous pour vous voir, hein, vraiment pour vous voir et pour vous dire quelque part qu'il veut ou elle veut un engagement. Parce que ce silence ici le fait ou la fait souffrir. Ouais, parce qu'en fait il peut y avoir des communications, mais vous voyez, juste des communications un peu passagères comme ça, des communications où voilà, on se dit quelques petites choses et puis après on repart dans le silence, voilà, on s'éloigne, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut partager des moments avec vous, mais qui réfléchit au fait que les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Malgré le fait qu'il soit dans un certain équilibre, malgré le fait même qu'il prend les responsabilités, les choses en main, il se dit mince, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça l'angoisse et donc il a besoin ou elle a besoin de savoir en venant vers vous. Pour se convaincre en fait. Pour se convaincre de
cette relation, si oui ou non, on peut faire quelque chose ensemble. Ouais, j'ai l'impératrice. Cette personne pense à vous tout le temps. Et cette personne sait que vous avez été blessé. Sait que vous avez été blessé énormément. Que vous avez eu vraiment beaucoup de blessures. Mais il veut quand même réaliser le souhait d'être avec vous. Malgré votre prudence, malgré le fait d'être très méfiant ou méfiante. C'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser ce souhait avec vous d'un nouveau départ et de changement de vie complète avec vous en fait. Ok, on va voir avec les autres l'autre tarot. Là, je ressens de prendre aussi l'autre tarot. Où est-ce qu'il est? Là. Hop. Alors, 3 de pentacles. De pentacles, 5 de bâtons, quatre de pentacles, le soleil, la force, ok. Cette personne, elle est encore une fois en conflit intérieur, à l'intérieur de lui ou d'elle, parce que les choses n'avancent pas vite en fait entre vous. Mais il va y avoir un éclaircissement par rapport à cette relation, par rapport... ouais, il va y avoir un éclaircissement. Alors attendez. 7 d'épée, 4 de pentacles. Et 10 de pentacles. Moi j'ai quelqu'un qui veut s'enfuir d'un... Qui veut s'enfuir ici d'un... Soit d'un travail, soit d'un engagement. D'un endroit en tout cas, voilà. Il veut s'enfuir d'un endroit où pourtant il y a la stabilité, mais il y a une reine d'épée. Il y a quelqu'un qui l'attend. Reine et roi d'épée. Il y a quelqu'un ici en fait qui le rend, je sais pas, qui le rend mal, qui le rend malade, quelque chose comme ça. Qui l'immobilise. Il y a une personne qui immobilise cet homme ou cette femme ici. Qui l'immobilise par rapport, je pense, à l'argent. Valet de Pentacle, ouais. Il y a quelqu'un qui planifie quelque chose pour régler une situation au niveau professionnel ou financier. Il y a quelque chose ici par rapport à ça. Et il y a de l'aide, il y a des gens qui vont l'aider par rapport aux 2 de coupe et 3 de coupe. Il y a des personnes qui vont aider ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont l'aider par rapport à votre lien. Des amis ou de la famille qui vont aider pour justement vous retrouver la joie, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un quand même qui fait pas mal attention à son argent. Parce qu'il y a une situation très pesante, très lourde, qui lui a fait du mal. Et c'est lourd. C'est lourd, c'est pesant. Il y a quelque chose qui lui a fait du mal à cette personne. Et on a le soleil. Donc on a l'éclaircissement.
sur le fait que vous, vous prenez soin de vous, que vous pensez à vous. Il y a un éclaircissement là-dessus. Et sur la force, on a le 2 de bâton avec le 4 de coupe. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous prenez soin de vous, vous méditez, vous occupez même pas ici, vous voyez, du café, là. Une personne qui vous tend le bras pour vous donner un café. Vous êtes seul, vous êtes vraiment seul ici. Hein. Vous faites le choix, hein. C'est votre choix en fait. C'est votre choix de prendre soin de vous, d'être seul de temps en temps, prendre soin de vous. Même si, voilà, on vient vous proposer, peut-être, pourquoi pas un café, ou vous proposer d'être avec vous, ou d'aller quelque part, etc. Vous prenez le temps pour vous, en fait. Vous prenez le temps pour vous. Vous faites ce choix-là. Parce que vous avez vraiment une force intérieure. Vous avez vraiment la force, en fait. Ça ne vous fait pas peur d'être seul en prenant soin de vous. Ça ne vous fait pas peur du tout. Ah, j'ai le gamme, mais je ne sais pas pourquoi. Je voulais demander d'abord pour être sûre. Alors, cavalier de pentacle, et ben, le diable. Oh. Alors, pourquoi on a le diable? 8 de pentacle. Ok, c'est quelqu'un qui réussit au niveau financier, professionnel. Moi, cette personne réussit très bien. Parce que c'est quelqu'un qui travaille pour ça. Mais qui est dans l'hésitation par rapport à un choix à faire, peut-être. Le choix de tourner le dos, de quitter. De quitter ou de laisser. Valet de coupe. 9 d'épée. Ok, c'est vous ici qui êtes dans la peur. Hein. Peut-être que vous avez rencontré une personne il n'y a pas très longtemps, ou je ne sais pas. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée il n'y a pas longtemps, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais vous avez quand même peur. Il y a quand même cette peur parce que vous avez beaucoup souffert. Et donc il y a beaucoup d'angoisse et de peur. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait venir vous demander pardon ici. Qui pourrait venir vous demander pardon, mais vous avez peur parce que peut-être qu'il est un peu immature, ou vous avez peur qu'il soit immature. Et vous hésitez par rapport au choix de laisser ou non cette personne derrière vous. Vous allez hésiter dans les semaines à venir. Justement, je vais poser la question. Je vais poser un peu mieux les questions là parce que ça veut parler, mais allez. Allez, c'est parti. Alors, cavalier de pentacle qui ressort. Ok. Ensuite, qu'est-ce que cette personne veut avec vous vraiment, réellement? Ensuite, l'étoile. Ok. Donc, c'est une personne quand même qui veut réaliser vraiment un souhait avec vous. Hein. Reine d'épée. Valet d'épée. Ouais. Il veut vraiment réaliser un souhait avec vous. C'est quelqu'un qui veut venir pour quelque chose de stable, mais qui prend le temps. C'est quelqu'un qui prend le temps. Par contre, vous, on vous voit être vraiment une femme ou un homme très intelligent, qui fait très attention. Vous méfiez, vous faites très attention parce que vous avez déjà vécu pas mal de choses qui vous ont blessé. Mais c'est quelqu'un qui garde espoir malgré tout, malgré que vous soyez une reine d'épée. Ouais.
C'est quelqu'un qui garde à l'intérieur de lui ou d'elle un certain équilibre. Cette personne garde un certain équilibre pour pouvoir vraiment venir au bon moment vous proposer quelque chose de stable. Et c'est quelqu'un qui garde espoir par rapport à ça, roi de Pentacle. C'est une personne qui garde espoir et c'est une personne qui est très stable. Très stable à l'intérieur de lui ou d'elle et très stable aussi au niveau financier, professionnel. Ensuite, on a le 2 de coupe. Vous, par contre, on voit que voilà, vous avez beaucoup été blessé, mais vous avez vraiment envie d'une relation stable quand même. Vous avez envie que cette personne vous prenne dans les bras. Vous avez besoin en fait de tendresse, de câlin. Vous avez besoin d'être bien et d'aller mieux aussi. Le 8 de bâton. Il y aura des communications de manière très intelligente émotionnellement parlant. Donc ça c'est super. Il y a une belle ouverture qui arrive, des belles communications qui vont vraiment éclairer, qui vont vraiment apporter, mais alors un grand bonheur. Vous voyez, on a le soleil. Les communications vont apporter un grand bonheur entre vous et cette personne. Super. Donc les choses vont quand même évoluer. 8 de Pentacle, parce que il y a le fait de travailler sur ce lien ou de travailler sur soi. Et donc d'aller vers un engagement ici. Et ça va arriver assez rapidement. Cet engagement va arriver rapidement. En fait, une fois que tout se débloque, ça y est. Tout va arriver rapidement. Cette relation va arriver rapidement. Vous allez vraiment former un couple. Cinq d'épée. C'est quelqu'un ici qui garde quand même secret certaines choses par rapport à un entourage aussi. Un entourage qu'il a décidé de dire stop, qu'il a décidé de laisser derrière lui ou derrière elle. Voilà, il dit pas, il va pas tout vous expliquer quoi. Par rapport à ça. Et on a la tour, vous voyez. C'est quelqu'un qui met fin à quelque chose. À des médisances ou alors à des peurs. Ça peut être aussi dans son mental. Mais quelqu'un qui met fin, ça c'est clair. Regardez-vous, vous ressortez toujours Reine de Pentacle et 10 d'épée. J'ai toujours les mêmes cartes pour vous. Reine de Pentacle et 10 d'épée. Vous avez énormément souffert. Vous êtes stable aujourd'hui. Vous avez l'abondance, la prospérité, l'abondance, tout ce qu'on veut, qui vient à vous. Mais vous avez énormément souffert. Vous avez énormément subi de trahison. Elle ressort tout le temps, je vais la garder ici. Parce que ça ressort vraiment souvent. Sur le soleil, j'ai les valets de coupe. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un quand même de plus jeune que vous. Ou alors, c'est une personne qui est assez timide ou qui est très sensible ou qui se comporte un petit peu comme ça, comme un enfant parfois. Ou alors, c'est une nouvelle personne que vous avez connue il n'y a pas très longtemps. Ça peut aller jusqu'à quelques mois. Là, vraiment, on parle de ça ici. Moi, je suis désolée, les belles dames, mais là... Après, oui, c'est vrai qu'on peut aussi nous parler d'un renouveau. C'est-à-dire que cette personne peut revenir vers vous, mais totalement changée. Totalement changée. Ça ne sera plus du tout la même personne. Voilà, donc c'est soit ça, soit une nouvelle personne. Parce que là, j'ai quand même le valet de coupe avec l'as de coupe qui peut vraiment nous parler d'une nouvelle personne. Ça, c'est clair. Mais ça va être le bonheur total ici. C'est le bonheur avec cette personne. Parce qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé dans le lien, dans l'amour, dans cette relation avec les amoureux. 2 de Pentacle et les amoureux. Vous voyez, la roue va vraiment tourner en votre faveur. L'équilibre sera retrouvé après des moments comme ça de peur, d'anxiété. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui détruit un engagement. Soit cette personne est engagée et c'est destruction totale parce que c'est lourd, parce qu'il ou elle n'en peut plus. Donc soit c'est voilà, la destruction totale avec cette personne, ou alors
c'est une destruction totale par rapport à un entourage. Ouais, il met vraiment, il met fin au diable, hein, il met fin à toute énergie toxique et négative. Cette personne met fin à ça. Ouais, c'est toxique, c'est négatif, c'est terminé. 6 d'épée. Cette personne s'en va, quitte. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en va. 4 d'épée. C'est quelqu'un qui a été énormément jugé par un entourage et qui aujourd'hui se méfie énormément, mais décide vraiment de quitter tout ça pour un renouveau, pour vraiment un renouveau, une nouvelle vie, une nouvelle, voilà, et de penser à lui ou à elle, et surtout de penser à ses projets, et c'est tout, uniquement à ses projets, et c'est ça qui va amener un nouveau départ vraiment vers la réussite. Et pour vous, vous voyez, on a l'empereur avec la reine de Pentacle et le 10 d'épée. Donc on voit qu'en fait, pour moi ici, j'ai vraiment une personne qui va vraiment vous aider. Il y a comme quelqu'un qui va vous aider en fait, à évoluer énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui a beaucoup de passion pour vous et qui va venir vers vous. Mais vous, ça va vous angoisser, hein, j'ai l'impression que l'engagement va vous angoisser. L'engagement va vous angoisser, mais vous allez guérir de ça. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez guérir de ça, et vous allez aller mieux, et vous allez pouvoir vous ouvrir. Hein. Vous allez pouvoir faire le choix, ici, de quitter ce qui vous a blessé, de quitter toutes les trahisons, les énergies tierces, enfin, tout ce qui vous a blessé, toutes ces épreuves que vous avez eues. Vous allez quitter ces énergies-là pour pouvoir vous ouvrir à une autre relation, enfin à cette relation ici d'amour. Ouais, c'est vraiment ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors j'ai plus beaucoup le temps malheureusement. Vous allez, parce que vous allez énormément apprendre par tous les mensonges en fait que vous avez déjà eu dans votre vie, tous les masques qu'on a portés dans votre vie. Vous allez apprendre énormément parce que vous avez été surmené et vous allez vraiment vouloir sortir de ce surmenage et vous allez réussir. Et du coup, c'est comme ça que les choses vont aller beaucoup mieux. C'est juste que vous étiez prisonnier ou prisonnière de votre passé. Voilà les belles âmes. N'hésitez pas pour l'oracle, hein, c'est l'Itana de vous à moi. Je vous fais de gros bisous en tout cas, j'ai plus le temps malheureusement. Et voilà, j'espère que la guidance vous aura parlé. Bisous à tous.